Restez attachés à notre Dieu. Alléluia. Parce qu'il revient bientôt. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, nous avons commencé il y a quelques réunions, enfants de Dieu, cette série d'enseignements qui était basée sur Luc chapitre 6, verset 12. Et qui avait pour titre Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Et il y avait des raisons pourquoi Jésus passa toute la nuit à prier son Dieu. Il préparait le terrain pour nous. Alléluia! Ces enfants qui allaient être sauvés après avoir de Dieu, parce que Jésus l'avait dit, je bâtirai mon église. Alléluia! Et voici comment vous allez pouvoir prier en mon nom, Jésus avait dit. Tout le Seigneur avait préparé toutes ces choses, enfants de Dieu, lorsqu'il était pendant son ministère ici sur la terre. Cette terre lui appartient et nous avons vu, enfants de Dieu, la première révélation qui est attachée à ce que Jésus faisait lorsqu'il passa ses nuits à prier son Père. Première raison que nous avons vu, c'est que Jésus a ouvert le ciel. Alléluia! Et en plus, il a tout placé cela afin que le ciel reste ouvert. Alléluia. Et ça, c'est très important. Lorsque nous venons au Seigneur Jésus, nous nous plaçons sous son autorité et sa puissance. Et là, nous entrons dans un ciel ouvert. Parce que c'est lui qui a ouvert le ciel, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. On a aussi vu la deuxième révélation, pourquoi Jésus passa des nuits à prier, enfant de Dieu. C'était pour nous démontrer que nous devons demander pour de grandes choses. Et la plus grande chose que nous puissions demander, c'est la venue du Saint-Esprit dans nos vies, nous bénir, nous remplir du Saint-Esprit de feu. Alléluia! Avec le parler en notre langue, enfants de Dieu, et les dons spirituels. Tout cela est pour chaque chrétien, tous ceux qui demandent, nous allons recevoir. C'était vraiment la plus grande des demandes que nous puissions faire, enfants de Dieu. Et les apôtres, nous avons vu aussi que les 120 dans la chambre haute se sont mis de commun accord avec la prière de Dieu le Fils, de Dieu le Père. Parce que c'était ça, sa prière. Jésus a dit, je vais m'asseoir à la droite de Dieu mon Père, et je vais prier le Père qui vous envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et ils ont passé à Jérusalem dans la chambre haute 10 jours, enfants de Dieu. Alléluia! Ils se sont mis de commun accord avec cette prière puissante que Jésus a fait, enfants de Dieu. Tout cela s'est accompli. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi vu, enfants de Dieu, la troisième révélation. Pourquoi Jésus passa la nuit à prier? En faisant cela, Jésus va établir son royaume sur la terre. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia! Et ça, c'était très important parce que nous savons que c'était le royaume des ténèbres qui était ici sur la terre. Et Jésus est venu, il a dompté le diable, il est dit dans la parole de Dieu. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume du Fils de son amour. Gloire au Seigneur. La quatrième révélation que nous avons vue, enfants de Dieu, Jésus et Dieu le Père vont établir le Saint-Esprit sur cette planète. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint a été établi par le Père et le Fils, enfants de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est celui qui retient. Il retient les choses de tous les niveaux des ténèbres. Alléluia. Et là, on peut dire merci. Parce que c'est pour certains si on a vécu longtemps. Mais le Seigneur retient, le Saint-Esprit qui retient tout l'avancement du mal, malgré qu'il y a beaucoup de mal sur la planète. Et le Saint-Esprit retient vraiment l'installation du royaume des ténèbres dans toute sa plénitude. Nous savons que, nous le voyons dans la parole de Dieu, que lorsque les ténèbres vont venir s'installer sur la terre, vont être pour 7 années, enfants de Dieu, pendant la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. Mais maintenant, le Saint-Esprit retient. Et aussi, il retient beaucoup de choses, mais ce qu'il retient, qui est très important pour nous, enfants de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est celui qui retient l'effet et l'efficacité de la parole de Dieu sur la terre.
Ouh, et ça, c'est très important. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons découvrir la foi de Dieu ce soir ensemble. Si vous voulez, nous allons ouvrir les Saintes Écritures et nous allons découvrir ensemble comment cette cinquième révélation, pourquoi Jésus passa la nuit à prier Dieu. Et voici, enfant de Dieu, il va établir quelque chose de très puissant sur la terre et c'était nécessaire que le Seigneur Jésus fasse cela. Il a fait cela pendant son ministère qu'il a accompli à Jérusalem. Et au Moyen-Orient, enfant de Dieu, ça dit, il va établir l'écriture de Dieu sur la terre. Lisons ensemble quelques versets dans l'Ancien Testament, mais nous allons découvrir ensemble comment Jésus a fait ça dans le Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Exode chapitre 32, verset 16. Et on va sonder la parole de Dieu, découvrir ensemble, enfant de Dieu, la puissance de tout ce que Jésus a fait. C'était très, très important pour nous. Il va établir le royaume de Dieu, mais aussi il va établir la parole que contient ce royaume. Amen. Parce qu'un royaume, ça a des lois, puis ça a des façons de faire les choses et d'agir. Mais le Seigneur a établi les lois et la parole du royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui appartient à ce royaume. Nous savons que c'est Jésus. C'est Dieu le Père. Alléluia. Et nous sommes dans le royaume de Dieu, enfants de Dieu. Et regardons ensemble dans Exode chapitre 32, verset 16, il est dit ceci, c'est lorsque, nous avons un exemple ici, lorsque Moïse va recevoir les 10 commandements de Dieu. Et lorsqu'il reçoit ces commandements, le Seigneur lui dit ceci. Il lui dit au verset 16, les tables qu'il avait reçues étaient l'ouvrage de Dieu. Ça, c'est très puissant. La Bible que vous avez, la Bible que vous contenez, vous avez dans vos mains, c'est l'ouvrage de Dieu. C'était l'ouvrage de Dieu et l'écriture qui était écrite du doigt de Dieu était l'écriture de Dieu le Père. Alléluia, c'est très puissant, enfant de Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les pierres. Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus de nous remplir de révélation parce que c'est la révélation de Dieu qui nous éclaire. Et c'est la révélation de Dieu qui remplit notre cœur du feu du Saint-Esprit, Seigneur. Te demande de bénir ton peuple lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans Exode chapitre 31, verset 18. Par rapport à Moïse, lorsqu'il passe 40 jours, enfant de Dieu, à 2 reprises sur la montagne avec Dieu, dans la plénitude de la présence de Dieu. Il est dit dans Exode chapitre 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Souvenez-vous, enfants de Dieu, que lorsque vous prenez un livre, vous achetez un livre à la bibliothèque ou dans un magasin, et l'auteur de ce livre, vous allez lire qu'est-ce qui est écrit, sa pensée qui est écrite dans ce livre. Ce livre contient l'ouvrage de cette personne. Mais la parole de Dieu, la Bible que vous avez entre vos mains et les tables de pierre que Moïse avait, les 10 commandements de Dieu, c'était l'ouvrage de Dieu et c'était l'écriture de Dieu. Alléluia! Souvenez-vous, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, dites-vous dans votre cœur, c'est l'écriture de mon Dieu, de mon Père. Alléluia! Gloire au Seigneur. Vous savez, enfants de Dieu, le Seigneur nous a laissé la parole parce que cette parole est tellement puissante. Lorsque Jésus, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va établir sur la terre un nouveau langage, un nouveau mode de vie et de communication. Il va établir l'alphabet
de Dieu. L'alphabet que nous avons appris dans les écoles, ce ne sont pas les humains qui ont inventé cet alphabet, toutes ces langues qu'il y a maintenant sur la terre. L'alphabet de l'Écriture vient de Dieu. Lorsque Dieu va écrire les 10 commandements de Dieu, tout cela s'est répandu sur la terre à cette époque. Et lorsque Jésus est venu, enfant de Dieu, nous allons découvrir dans le Nouveau Testament, lorsqu'il va vraiment, Jésus, lorsqu'il va accomplir son ministère, il va, enfant de Dieu, établir l'Écriture et l'ouvrage de Dieu sur la terre. Cet ouvrage était l'alphabet de Dieu. Il établit l'alphabet de Dieu, c'est-à-dire l'écriture de Dieu et pour le royaume de Dieu et pour les enfants de Dieu. C'était tellement puissant que cela amena les paroles de vie sur la terre et de bon sens. Sur la terre pour les enfants de Dieu et même, ça a influencé les nations du monde. Alléluia! Si l'écriture de Dieu n'aurait pas été placée sur la terre, les nations que nous connaissons aujourd'hui n'existeraient pas. Regardez dans Deutéronome, enfant de Dieu, dans l'Ancien Testament, et nous allons découvrir ensemble quelques versets. Deutéronome chapitre 4, verset 1, il dit « Maintenant, Israël, écoute les lois, les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. N'oubliez-les pas, enfants de Dieu. » Alléluia. Ça dit au verset 2, ça dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les ai prescrites. » Maintenant, j'aimerais vous expliquer, ouvrir une parenthèse. Pourquoi Dieu a permis que cette Bible, que la parole de Dieu, que lorsque Moïse monte sur la montagne, il va écrire de son doigt les 10 commandements de Dieu. Pourquoi fait-il cela? C'est parce qu'au temps de Moïse, il y avait la violence sur la terre. Les nations n'avaient aucune parole de Dieu. Ils s'étaient inventés des paroles pensant qu'il y avait des dieux. Vous savez, tous les dieux des nations sont des idoles, et les idoles, la parole de Dieu. Et c'était vraiment une catastrophe en ce temps. Et si vous prenez une nation aujourd'hui, vous enlevez tout ce qu'il y a de Dieu dans la nation, vous enlevez tout le sang de Dieu, toutes les paroles de Dieu, tout ce qu'il y a de Dieu dans le pays, oh, ça ira pas bien. Pour les années, peut-être pour 10, 15, 20 ans, mais après, ça va s'installer. Lorsqu'un pays délaisse toutes les choses de Dieu, ça ne va pas bien, enfant de Dieu. Et c'est ça qui était arrivé au temps de Moïse. Vous savez que les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Et c'est pour ça que Moïse va entrer dans va aller dans le désert, mais il va se souvenir des 12 espions qui ont été envoyés pour espionner ce qui se passait dans le pays de Canaan. Et lorsque les 12 espions sont revenus, enfants de Dieu, qu'ont-ils dit par rapport à ce qu'ils avaient vu au pays de Canaan, le pays où que Dieu voulait envoyer son peuple? Ils ont dit, nous avons vu des géants. Si vous le lisez, vous allez voir que c'était pas trop beau parmi les géants. Les humains qui étaient là, ils souffraient beaucoup, enfants de Dieu. Et ça dit que c'est Josué et Caleb qui ont rendu un bon témoignage. Ils ont dit, Dieu va nous donner la puissance. Et on va renverser ces géants. Alléluia. C'était vraiment des vrais géants, là. C'était vraiment dépasser les limites de l'humain, ça. C'était demi-angélique puis demi-humain, ça, ces géants-là. Et c'est pour ça que Dieu va mettre un bon sens sur la planète à cette époque-là. Puis il va envoyer 10 paroles. Ça s'appelle les 10 commandements de Dieu. Et ça s'appelle l'ouvrage de Dieu.
Et ça s'appelle, enfant de Dieu, l'écriture de Dieu. Et lorsque Dieu donne sa moyenne, il est sorti de la montagne, et le peuple reçoit les commandements de Dieu, mais enfant de Dieu, c'est tellement puissant que ça va influencer les autres nations. Parce que vous savez, lorsque Moïse lorsqu'il va se diriger dans le désert avec le peuple, beaucoup de personnes dans le peuple d'Israël à cette époque. Des millions de personnes. Et nous savons que les autres nations venaient sur les montagnes lorsqu'on lit l'Ancien Testament et nous découvrons qu'ils regardaient le peuple. Regardez, on continue à lire dans Deutéronome chapitre 4, regardez au verset 4, ça dit « Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. » Et ça, enfants de Dieu, Deutéronome chapitre 4, c'est écrit après qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. C'est pour ça qu'il dit on est tous vivants. Alléluia, parce que ça n'y a pas de passer 40 ans dans le désert, ça va prendre un acte surnaturel de Dieu. Amen. Fait qu'eux, ils ont même vu la puissance de Dieu. Et ça dit, enfants de Dieu, regardez au verset 6. Vous observerez et vous les mettrez en pratique toutes les lois, les commandements de Dieu, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, écoutez bien, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. La parole de Dieu avait influencé le peuple de Dieu. Il les avait bénis, avait emmené la vie parmi eux, parce que c'était une parole de vie. C'est l'écriture de Dieu, le bon sens, et c'est l'alphabet de Dieu, enfant de Dieu, c'est la vie qui était donnée. Alléluia! C'était tellement puissant que ça a juste influencé les autres nations. On va le relire parce que c'est un verset très important. Verset 6, vous les observerez, les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Alléluia! C'est merveilleux. On va se faire danser. Alléluia! Vous avez dans votre main la parole de Dieu. C'est une parole puissante, enfant de Dieu. Une parole certaine et véritable. Vous pouvez bâtir votre vie, enfant de Dieu, sur les Saintes Écritures. Écoutez bien ceci. Jésus est venu et l'ouvrage et l'écriture de Dieu. Regardez. Tournez s'il vous plaît avec moi, enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1. On va lire quelques versets dans Jean chapitre 1. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu? Alléluia. Qui était Jésus? Gloire au Seigneur. Jean chapitre 1, verset 1 et 16. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quelle était cette parole? Toutes choses ont été faites par elle, par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans la parole, qu'est-ce qu'il y avait en elle? Regardez au verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière et de vie sur la terre. En elle était la vie était la lumière des hommes. Et regardez au verset 9, il est dit, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Sans la parole de Dieu, c'est que ténèbres. Regardez au verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair. Alléluia!
Écoutez bien, enfants de Dieu. En retournant Moïse, s'il vous plaît, quelques instants. Moïse va sur la montagne, Dieu lui écrit 10 commandements. Et ça, ces 10 commandements-là, c'est l'ouvrage de notre Dieu et c'est l'écriture de notre Dieu. Et un jour, enfant de Dieu, Jésus est venu. La parole a été faite chair. Alléluia! Qui était cette parole? Cette parole était l'écriture de Dieu. Cette parole s'est mise à marcher, enfant de Dieu. Elle s'est mise à parler. Elle s'est mise à toucher. Et elle s'est mise à guérir. Et elle s'est mise à chasser les démons. Et à démasquer les royaumes des ténèbres. Cette parole est la lumière manifestée de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible que vous avez entre vos mains, c'est un livre extraordinaire. Surnaturel. Alléluia. Regardez, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette parole? Elle était pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean-Baptiste lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, celui-ci, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Alléluia. Enfant de Dieu, car il était avant moi. Et Jean-Baptiste avait raison. Amen. Alléluia. Et il dit, nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus. Oh, quel grenade. Jésus est puissant, enfant de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous que cela va transformer complètement l'histoire de cette humanité. Beaucoup ont critiqué la venue de Jésus. Beaucoup ont essayé de l'effacer, ils ne pourront jamais l'effacer. Tu ne peux pas effacer l'histoire. La vraie histoire va continuer. Et cette parole est venue un jour, elle a habité parmi nous, enfants de Dieu. Et je vais vous montrer un verset dans la parole de Dieu. Parce que vous voulez vous souvenir ce que nous avons vu des autres enseignements, enfants de Dieu. C'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui garde et qui retient l'effet et la vie de la parole de Dieu sur la terre. Si le Saint-Esprit n'avait pas été le gardien de cela, il n'y aurait que ténèbres sur cette planète. Mais il y a aussi des ténèbres, il y a le péché, mais il y a la vie, enfant de Dieu. Alléluia! Et puis ceux qui viennent dans le royaume de Dieu, par la nouvelle naissance, entrent dans cette vie puissante. Tout le monde sont appelés à être sauvés. Alléluia! Dieu ne rejette personne, enfant de Dieu. Tous ceux qui veulent venir au Seigneur vont être sauvés. Regardez dans Jean chapitre 16, on va le relire ensemble, ce sont des versets très puissants et très importants. Il est dit dans Jean chapitre 16, verset 13, il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Et tout ce travail-là, il l'a accompli. Tout ce que contient votre Bible, c'est suffisant pour nous, frères et sœurs. Alléluia. On n'est pas intéressé à d'autres choses, là. Tout a été placé ensemble pour nous, frères et sœurs. Les choses à venir, le Seigneur nous l'a aussi écrit. Et ça, c'est très important pour l'Église d'aujourd'hui. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Alléluia, de connaître qu'est-ce qui se passe, enfants de Dieu. J'emmènerai quelques enseignements dans les prochaines réunions. Et regardez, enfants de Dieu, verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui retient. Et comment, enfants de Dieu, se sont-ils débattus les nations pour éteindre la parole de Dieu? Mais ils n'ont pas réussi. Nous ne réussirons pas à éteindre la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu est très puissante. Et le Saint-Esprit qui est partout dans ce monde, enfant de Dieu, qui travaille, il a travaillé puissamment aujourd'hui. Travaillé dans notre région, il a travaillé partout sur cette planète, dans tous les pays du monde. Alléluia! Parce qu'il est tout puissant. Il y a seulement lui qui peut faire ce travail, cet homme. Alléluia! Et il garde l'effet de la parole de Dieu sur la terre. Alléluia! Enfant de Dieu, analysez comment vous êtes venu au Seigneur. Lorsque je vérifie et j'analyse comment j'ai été touché de Dieu, la première fois j'avais 19 ans. Et ça m'a dit dans mon cœur, c'est moi qui t'ai protégé. Et si tu serais mort, cette fin de semaine-là, si tu serais mort, tu serais descendu dans le séjour des morts. Et tu as besoin d'un sauveur parce que tu es pécheur. Écoutez bien, moi je n'avais jamais lu dans la Bible. J'avais essayé, lorsque j'avais à peu près 10 ans, chez nous, mon père et ma mère, ils avaient une grosse Bible. C'était pesant. Ben, c'est vrai que j'étais petit, voyez-vous, j'avais 10 ans. Mais la Bible était placée sur le garde-robe à ma mère. Et puis, un jour, j'ai poussé une chaise pour essayer d'aller chercher la Bible. Mais elle était trop pesante, je ne pouvais pas aller. Voyez-vous, comme celle-ci, c'est facile. Elle est plus mince un peu. Mais celle-là était grosse. Fait que je n'avais jamais lu dans la Bible. Et pourtant, à l'âge de 19 ans, ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'était écrit dans la Bible. Le séjour des morts, puis j'avais besoin d'un sauveur. Et c'est là que j'ai dit, je sais que j'ai besoin d'un sauveur, mais je ne sais pas comment aller à toi, Seigneur. Et c'était un an plus tard, à l'âge de 20 ans, que j'ai donné ma vie à Dieu. Alléluia! Sans avoir lu la parole de Dieu, je vous dis cela, c'est parce que le Saint-Esprit est présent sur cette planète et c'est lui qui garde l'effet de la vie de cette Bible, de cette parole. Alléluia. Et lorsque quelqu'un ouvre son cœur, c'est immédiatement, il touche les cœurs. Il va sauver immédiatement tous ceux qui crient à lui. Alléluia! Je n'ai pas eu besoin de prendre le bras de Dieu, de tordre le bras de Dieu pour être sauvé. S'il était déjà prêt, c'est le Saint-Esprit qui garde l'effet de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia! On va se mettre à danser. Alléluia! Jésus, va nous enseigner quelque chose de très puissant et je vais juste vous le citer, mais vous lire aussi quelques versets de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Écoutez bien, enfants de Dieu, c'est très important, vous pourrez le lire à la maison. Lorsque Jésus va monter sur la montagne, et on va lire juste quelques versets dans Matthieu chapitre 5, c'est très puissant ce que Jésus fait ici. Vous savez, on a entendu des fois parler de le sermon sur la montagne. Non, c'est plus que cela, enfants de Dieu. Jésus va établir la loi et les principes et la parole et l'écriture de Dieu sur la planète. C'était tellement puissant que ça va influencer le monde entier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais vous pourrez lire dans Matthieu chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7. Vous pourrez le lire au moins une fois, enfant de Dieu. C'est très, très important. Regardez dans Matthieu chapitre 5, verset 1, ça dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Maintenant, enfant de Dieu, lorsqu'il fait cela, il va comme Moïse, lorsqu'il reçut les lois dans l'Ancien Testament, il a reçu l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va faire ici? Il va, enfant de Dieu, déclarer et proclamer l'écriture de Dieu et le travail et l'ouvrage de Dieu. Et cela va avoir tellement un impact puissant, et à partir de cet instant, la bénédiction est prête à couler sur cette planète. Mais nous savons que lorsque Jésus va être crucifié,
il va être placé dans le tombeau, il va ressusciter d'entre les morts. Pendant 40 jours, il va enseigner les choses qui concernent le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est envoyé 10 jours plus tard, l'enfant de Dieu. Et là, le Saint-Esprit va révéler aux apôtres. Et en plus, il va additionner. Écoutez bien. Une grande persécution commence contre l'Église de Dieu. Et contre les apôtres et contre les serviteurs et les servantes de Dieu. À cette époque. Vous pourrez lire cela dans l'Acte des Apôtres. C'était tellement fort qu'un homme qui s'appelle Saul de Tarse, le Seigneur sur son trône va dire, je descends. Puis je vais le rencontrer entre le chemin qui monte à Damas. Je sais qu'il va prendre ce chemin-là, puis je vais le rencontrer. Il est apparu à Saul de Tarse. C'est un grand persécuteur de l'Église. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et là, enfant de Dieu, il va donner son cœur au Seigneur. Alléluia! Il va devenir l'apôtre Paul. Et de lui, il va sortir par l'inspiration du Saint-Esprit 13 épîtres que vous avez dans votre Bible, l'enfant de Dieu. Alléluia! C'est merveilleux! Des miracles extraordinaires, enfant de Dieu. Mais nous savons que la persécution continuait et a continué. Et après les apôtres, les disciples, enfants de Dieu, est venu les pères de l'Église. Et vers les années 300 quelque chose, le christianisme était vraiment éteint. Parce que les œuvres des ténèbres ne voulaient pas que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre. Mais ils avaient oublié, ou bien qu'ils ne connaissaient pas, que le Saint-Esprit était celui qui allait ramener la vie sur la terre. Alléluia. Ça a été pour 1000 ans. 1000 ans, c'est beaucoup. Si vous lisez l'histoire, vous allez découvrir qu'il y a eu 1000 ans en l'entour de 300 quelque chose jusqu'à 1500, lorsque il y a eu un renouveau sur cette planète, enfant de Dieu. Et c'est qui a ramené ce renouveau? C'est le Saint-Esprit qui gardait, qui veillait à l'effet de ce que Jésus avait dit ici dans Matthieu chapitre 5 et chapitre 6 et chapitre 7, parce que la parole écrite de Dieu avait été proclamée par le Fils de Dieu. Alléluia! Et cette parole, enfant de Dieu, va reprendre vie à travers la réforme de l'Église, Martin Luther, plusieurs hommes de Dieu, etc. Et jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Écoutez bien. La bénédiction qu'il y a sur la terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui a amené cela. Et c'est l'effet de la puissance de la parole de Dieu qui a amené cela dans tous les pays du monde. Alléluia! Si, enfant de Dieu, l'Église ne sera pas sur la terre, vous savez, les gens ont bien plus besoin d'Église qu'ils peuvent s'imaginer. Les nations ont besoin de vous, besoin de nous, c'est pour ça qu'on prie pour eux, enfants de Dieu. Alléluia! Parce que la parole de Dieu est très puissante. Et partout dans le monde entier, cette Bible, enfant de Dieu, tout le monde a accès à la parole de Dieu. Sur les téléphones intelligents, sur les ordinateurs. Alléluia! Dieu a permis, sur la télévision, Dieu a permis que la parole de Dieu soit prêchée. Gloire mon Seigneur. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné des paroles de vie et d'abondance. Et comme nous le disait dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 8, verset 54 jusqu'au verset 56, c'est Salomon, lorsqu'il fait cette prière, qui dédie le temple dans l'Ancien Testament, le premier temple, enfant de Dieu, il va dire ceci. Il va dire, toutes les lois que tu as données à Moïse, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Alléluia! Tous ont eu leurs effets. Amen. Alléluia. Et pourquoi ont-ils eu leurs effets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau? C'est à cause de la puissance du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Regardons, on va lire ensemble quelques versets. Qu'a-t-il proclamé Jésus? Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que ça veut dire, les pauvres en esprit? Ça ne parle pas de que tu aies de l'argent ou pas. C'est pas ça que ça parle. Ça parle, pauvre en esprit, ça veut dire, tu as reconnu dans le fond de ton cœur, tu avais besoin de Dieu comme ton sauveur et ton Seigneur.
Alléluia. Heureux ceux qui ont reconnu, ceux qui sont pauvres en esprit. Ici, dans le fond du cœur. Parce que le royaume de Dieu est à eux. Jésus, lorsqu'il dit cela, il proclame des paroles de puissance et des paroles de vie qui vont influencer les nations à partir de cet instant, enfant de Dieu. Il dit au verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. » Alléluia! Enfants de Dieu, si vous reprenez ces versets, vous les relisez et vous enlevez tout ce qu'il y a de Dieu dedans, vous allez vous apercevoir que si la planète n'a pas la parole de Dieu, ça sera tout détruit. Les humains, ça va tout détruit. Mais à cause de la parole de Dieu, parce que les chrétiens sur la terre, et parce que nous aimons le Seigneur, nous gardons la vie ici sur la terre, nous sommes le sel de la terre, il dit. Verset 5, heureux et débonnaires, car ils hériteront la terre. Et oui, nous hériterons la terre, nous savons que nous aurons le régner avec Jésus, enfant de Dieu. Verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et ça, c'est vraiment puissant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Voyez-vous toutes les lois. Lorsque Jésus dit cela, enfant de Dieu, là, sur cette planète, dans le premier ciel et dans le deuxième ciel, jusqu'au troisième ciel, c'est pas comme Pasteur Claude. Non, lui, là, lorsqu'il a déclaré ces paroles, là, ça s'est répandu partout dans le monde entier. Et dans le premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel. La vie s'est répandue en abondance, enfant de Dieu. Regardez au verset 9, ça dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. » Le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera très grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous, enfants de Dieu. Chaque parole, lorsque vous allez relire Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, souvenez-vous qu'il va établir le témoignage de Dieu sur la terre et l'écriture de Dieu. Et cela va avoir une puissance extraordinaire dans le royaume de Dieu pour les enfants de Dieu, mais aussi pour les autres nations, pour leur emmener du bon sens. Lèvons-nous ensemble, enfants de Dieu. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce soir. Alléluia! Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Alléluia! Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, ton travail a été excellent, Seigneur, oh Dieu. Et à cause de tout ce que tu as fait, nous sommes dans ton royaume maintenant, en cet instant. Quel privilège d'être appelé de toi. On te demande de rajouter à ton Église, de sauver tous ceux, Seigneur, qui veulent être sauvés. Alléluia, parce que tu es le Dieu miséricordieux et qui pardonne. Et Seigneur, tu nous as envoyé ta parole, l'écriture de Dieu a été proclamée par le Fils lui-même. Alléluia, sur cette planète. Et cela a influencé le monde entier, Seigneur, mon Dieu, toutes les nations du monde. Et la bénédiction est venue parce que tu as fait cela, Seigneur. On te donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia.